Bonjour, je suis Séverine de Coaching and Out et comme prévu, je vous poste cette première vidéo sur un thème qui m'a été donc demandé sur comment perdre du poids. J'avais déjà écrit un article pour ceux qui me suivent sur la difficulté de perdre du poids et notamment quand il n'y a pas de raison physique. Car voilà, je ne suis pas médecin ni nutritionniste. Je vais seulement, on va dire, m'attaquer à ces kilos qui restent, ces kilos qu'on appelle des kilos émotionnels et venir vous donner quelques astuces, ou en tout cas comment je pourrais accompagner moi une personne qui vient me voir, que ce soit en coaching ou dans le cadre de l'hypnose, pour cette demande. Je n'arrive pas à perdre du poids. Il n'y a pas de fatalité. La perte de poids, à moins qu'elle soit conditionnée à une pathologie, comme je le disais, ou à un dérèglement hormonal, ce n'est pas quelque chose d'impossible. Il faut juste euh, le ramener à quelque chose de conscient, c'est-à-dire qu'est-ce que aujourd'hui je fais ou je ne fais pas pour perdre du poids. Le ramener à quelque chose de conscient, parfois, ne va pas suffire et nous verrons après. Mais déjà, il y a tout un questionnement qui doit se faire, ou avec un accompagnant ou une accompagnante, ou soi-même quand on se connaît bien et surtout quand on est très honnête. Car toutes ces questions, il va falloir se les poser avec beaucoup d'honnêteté et beaucoup de courage et à avoir une réelle envie, une réelle motivation de perdre ce poids. Les questions que je pose, c'est déjà qu'avez-vous essayé? Où en êtes-vous? Qu'avez-vous déjà essayé? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Depuis quand ça dure cette prise de poids? Euh, Éventuellement, qu'est-ce qui l'a déclenché? Mais très souvent, on a du mal à mettre un mot là-dessus. Comment avez-vous tenté de perdre du poids? Avez-vous du soutien autour? Est-ce que vous vous pesez ça chaque jour? Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui fonctionne? Qu'avez-vous repéré qui fonctionnait bien? Et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné du tout? Qu'est-ce qui vous a manqué dans cette tentative de perdre du poids? Qu'est-ce que vous mangez? À quel moment vous le mangez? Comment vous le mangez? Avec qui? Dans quelle assiette? Quelle taille d'assiette? Euh, Qu'est-ce que vous mangez aussi, tout simplement, hein? Est-ce que c'est du sucré, du salé? Quand on dit quand, c'est à quel moment de la journée, hein? Quand est-ce que ça se passe? Et alors, quand est-ce que ça se passe, la nourriture, on va dire, saine, et quand est-ce que les dérapages se passent? Comment ils se passent? Qu'est-ce qui les impulse, si on arrive à mettre un mot dessus? Quelle est votre intention quand vous mangez? Ça, c'est très important. Euh, Est-ce que vous connaissez vos voyants rouges et vos voyants verts? J'y reviendrai tout à l'heure. Et déjà, en se posant ces différentes questions, on va, avec une forme d'honnêteté, comme je le disais, apporter une première analyse, un premier regard sur notre façon de manger. Et puis, je vais vous poser aussi d'autres questions. Quel est votre contexte actuel? Y a-t-il eu un événement, forcément, qui a pu impacter votre rapport à la nourriture et à votre corps? Quelle est votre charge de travail? Et on verra que c'est pas complètement à côté de la plaque. On se rend compte, il y a des études qui le prouvent, qu'une personne qui est en surcharge de travail va avoir tendance à trop manger. Pourquoi? Parce que elle va manger déjà plus gras et de manière plus frénétique, plus incontrôlée, va faire moins de sport parce qu'elle a moins de temps à accorder à cela et elle s'accorde à elle-même beaucoup moins de temps aussi, donc elle est beaucoup moins vigilante sur la qualité de ce qu'elle mange, sur le fait de mettre son corps en mouvement régulièrement, et va avoir une nourriture réflexe, on va dire, une nourriture, euh, oui, qui n'est pas du tout dans le contrôle, qui est vraiment s'alimenter pour s'alimenter, mais sans y prendre aucun plaisir. Le plaisir n'est plus là, il est dans le travail. Donc la question sur le contexte, ça je vous en ai parlé. Et puis, une autre question qui est primordiale, c'est quel est votre degré de motivation pour maigrir? Sur une échelle de 1 à 10, à quel point êtes-vous motivé? Le poids, il n'est pas que dans l'assiette. Le poids, il est donc dans tout ce que je viens de vous citer et qui est très conscient. Et il est également dans une part de vous, euh, potentiellement inconsciente, où il y a des freins. Il y a des freins à la perte de poids et vous avez beau tenter plein de choses, les kilos ne fondent pas. J'ai accompagné plusieurs personnes dans la perte de poids, notamment une personne à laquelle je pense, qui était motivée. Son échelle était à 10, hein, donc très motivée pour perdre du poids. Et qui, malgré une première séance en hypnose, m'a fait un message en disant je n'y arrive pas, ça décolle pas.
j'ai essayé ça, j'ai écouté, je me relaxe, mais ça ne marche pas. Et bon, moi, je connaissais le contexte de cette personne et je lui ai dit: qu'est-ce que vous n'êtes pas encore arrivé à lâcher? Qu'est-ce qu'il y a encore? Et qui vient, alourdir, on va dire, cette décision de laisser ces kilos, enfin s'envoler. Qu'est-ce qui est, et ça c'est une question difficile à poser, et à laquelle il est difficile de répondre aussi, quel serait le bénéfice à vouloir encore résister? Ces kilos, ils sont pas là par hasard. Ces kilos, pour certains, c'est une forme, inconsciente, hein, de protection qu'on se met autour pour, à la fois garder, l'intérieur de soi à distance des autres, comme si, l'extérieur pouvait être, quelque chose de dangereux. Mais à la fois, en prenant de la masse, se rapprocher de l'autre, mais en ayant quand même une enveloppe autour, en ayant de la protection. Heu, donc voilà, cette personne-là, je lui ai fait 2-3 messages, en l'incitant à continuer à ne pas résister, à lâcher et à vraiment, poser tout ce qu'elle avait à poser, même si c'était, difficile. Parce qu'on avait gratté plein de choses qu'elle avait bien voulu, me confier, mais il y a certaines choses qui étaient encore là et qui étaient encore accrochées. Et en laissant ça accroché à elle, là on parle, de de souvenirs, on parle de laisser partir des personnes par exemple, ça peut être ce cas-là. Et quand on a encore ça et que ça vient résister, parce qu'on a l'impression qu'en laissant partir, on perd un bout de soi, et qu'il y aura un vide qui va s'installer, un vide qu'on vient combler avec de la nourriture forcément, et que, bah, si ça n'existe plus, bah, qui est-ce qu'on vient nourrir? Est-ce que, tant qu'on n'a pas pris conscience, et on le verra après, qu'on est en soi une personne importante, unique, qu'il faut chérir, tant que ça, on n'a pas mis des mots là-dessus et qu'on ne l'incarne pas vraiment, ça va être très compliqué de perdre ce poids. Donc à force de messages comme cela et donc de prise de conscience, cette personne a fini, à à «baisser les bras» entre guillemets dans sa résistance, hein, à positivement baisser les bras et s'est enfin autorisée à laisser partir. Et en laissant partir, elle a commencé à s'alléger. 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos. Et aux dernières nouvelles, elle en était à 10 kilos. Et donc forcément, hein, une silhouette, allégée, délestée, également des soucis, des peurs et donc quelqu'un qui peut se reconstruire autour d'une nouvelle image qu'il faudrait apprendre à aimer. Mais ça a été plus facile à partir du moment où elle a laissé partir. Donc voilà, on voit bien il y a une forme de résistance, hein, il y a des kilos inconscients. Donc il faut un engagement fort pour être capable d'aller au bout de ça et de ce questionnement-là, qui n'est pas simple. Il y a d'autres questions que je vais vous poser. Vous voulez maigrir, pourquoi? Pour être belle? Pour, pour vous plaire? Pour plaire à quelqu'un d'autre, à votre amoureux, à votre famille? Pour aller mieux? On veut maigrir, bien sûr, mais on veut maigrir très souvent pour quelqu'un d'autre, pour le regard des autres, à travers le regard des autres. Déloger les kilos, ça demande du courage parce qu'il va y avoir une métamorphose, physique, bien sûr, mais également émotionnelle et psychologique qui va s'opérer et elle peut être lourde. Lourde de conséquences, lourde à accepter et c'est un nouvel apprentissage qu'il va falloir arriver à faire donc d'où cette résistance dont je vous parlais un petit peu plus haut. Ça implique de plonger réellement en soi avec beaucoup d'honnêteté, lever des freins, l'hypnose aide dans ce cadre-là et voir partout où ça bloque. Autre question primordiale. Vous voulez maigrir? Pour qui? On existe, comme je vous le disais, beaucoup à travers le regard des autres. Les autres peuvent avoir un regard très bienveillant, mais avoir un regard destructeur. Destructeur parce que, sans le savoir, parce que ce sont des choses qui se disent, ou des regards, euh, on va, euh, on va conditionner les personnes autour de nous à être comme nous. Une personne qui est dans une famille de gens très fins, élancés, qui font beaucoup de sport et qui naît un peu plus ronde et qui a une tendance à être gourmande, par exemple, à aimer manger ou tout simplement une morphologie plus ronde, bah, elle va se sentir très très mal dans cette famille. Et surtout que la maman, consciemment ou pas, va faire des remarques en disant «Mais allez, bouge-toi un peu, regarde ta sœur comment elle est, regarde-nous, tu serais tellement mieux avec quelques kilos en moins, etc. etc.» Ou un chéri qui bah, régulièrement se retourne sur des femmes élancées ou qui
ou qui voilà, portent un peu au nu des femmes élancées, bien dans leur peau, qui font du sport. Et quand on est avec quelques kilos en trop, ça peut être très douloureux d'entendre, de vivre cela. Le copain de classe qui fait une petite réflexion, même la meilleure copine qu'on adore, hein, mais avec qui on va faire les magasins, et quand elle essaie des trucs, bah, tout lui va. Et c'est et là où ça devenait un compliment, quelque chose de sympa à vivre, bah, ça devient de plus en plus pesant. Il y a tout ça, tout ce poids-là, qui est exprimé ou pas d'ailleurs, hein, mais en tout cas qui devient de plus en plus lourd à porter. Et donc on va aller se rentrer dans quelque chose de dangereux. Au départ, on ne le sait pas. C'est la contrainte des régimes, les régimes. Et on va aller s'affamer de plus en plus. On va tenter des choses un petit peu drastiques parce qu'on veut maigrir vite, forcément. Et, et donc on va vouloir se malmener, mais on ne sait pas qu'on est en train de se faire du mal. On pense qu'on va venir, au contraire, devenir cette femme désirable, belle, dynamique. Parce que ce qui est très important de comprendre, c'est que le cerveau fait tout de suite une association. Quand on est mince, c'est que on est celle qui va réussir, celle qui est belle, celle qui va avoir tout un tas de succès et qui va être heureuse surtout. Maigrir signifie je vais être heureuse. C'est comme un passeport pour le bonheur. Et quand ça ne se produit pas, quand on essaye et que ça ne se produit pas, voire même quand on a essayé un régime, deux régimes, trois régimes, que les kilos ont commencé à partir, hein, mais que si c'est fait trop vite, mal fait, mal encadré, mais que ça revient et que ça revient de plus belle, c'est-à-dire avec des kilos décuplés, et qu'on a perdu 10 kilos mais on en reprend 15, et avec la valse des régimes, ça continue, et bien là où on avait mis tous nos espoirs de devenir quelqu'un à succès, quelqu'un d'heureux, quelqu'un de joyeux, quelqu'un à qui tout va bien, qui a un super job, plein d'amis, etc., parce qu'on aurait perdu ces quelques kilos, ben quand on n'y arrive pas, la chute est vertigineuse et très douloureuse. Et là viennent s'enclencher des choses bien plus profondes que les kilos, hein, que le corps, hein, et là on va parler d'estime de soi et de confiance en soi, qui viennent s'éroder au fur et à mesure. Et ça peut faire très très mal, c'est-à-dire que plus on va s'affamer, plus on va perdre, puis regrossir, et plus on va se détester. Parce que du coup, on assimile ça à je ne m'aime plus. Il n'y a aucune raison pour que je m'aime, je n'y arrive pas. Donc je ne mérite pas d'être heureuse, je ne mérite pas le succès, je ne mérite pas comme les autres. Euh, là, on est en train de toucher quelque chose de grave, c'est-à-dire que maigrir, c'est même plus maintenant du corps, c'est l'être. On touche à l'être. L'être, c'est notre âme. Et donc, on lie âme, corps. Et là, la sanction, elle devient violente. On s'aime de moins en moins. Donc, on s'autorise de moins en moins de choses. Et on autorise également de moins en moins les autres à nous aimer. Alors, on n'est ni malade, ni dépressive, ni grosse forcément. On a juste du mal à nous aimer. Et quand on a enfin compris que ce mal, il est en nous, c'est pas quelque chose qui se voit, c'est pas une jambe cassée, c'est pas voilà, c'est pas quelque chose. C'est un mal qui est en nous, qui nous ronge parce que il suffirait d'avoir ce fameux déclic. Et ce déclic, on sait qu'il est en nous, et il suffit de ça pour passer à pouvoir enfin accepter qu'on peut y arriver, qu'il y a des belles choses en nous, et que même avec nos formes, ça peut aller. Euh, et ce déclic, il est compliqué à trouver. Très souvent, on se fait accompagner, au-delà d'un nutritionniste ou d'un diététicien, parce on a besoin de venir restaurer la confiance, l'estime. Vous êtes la seule personne qui pouvait vous aider dans cette quête-là. Personne d'autre. Même une amie qui va vous dire « mais si, ne t'inquiète pas », même un mari qui va essayer de vous rassurer, même une famille. Ça ne fonctionnera pas quand tout cela est mis à mal. Donc il va falloir comprendre que les ressources sont en vous et qu'il va falloir vous écouter. Écoutez votre corps, qu'est-ce qu'il vous raconte? Quelle est son histoire? Écoutez également votre cœur, qu'est-ce qu'il vous dit? Et il va falloir aussi prendre le temps d'analyser vos émotions. Se couper de ses émotions, c'est une vaste blague. C'est très facile de dire « allez, je ne ressens plus » et j'avance quoi qu'il arrive, tel un bulldozer. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que ça vous rattrape un mois, 2 mois, des années après, comme un boomerang, et là, vous vous prenez en pleine figure parce que vous n'avez pas su écouter. Prenez le temps d'écouter. C'est pour ça qu'au départ, il faut se poser toutes ces questions. Quand c'est pas anodin, quand je dis et quand vous allez vers le placard, quelle est l'intention? Qui est-ce que vous venez nourrir? Il faut se poser ces vraies questions.
Avaler un aliment, c'est pas neutre. Pourquoi on choisit cet aliment? C'est pas, c'est OK, il y a l'aliment qui fait plaisir, qui est bon pour soi et cetera, mais c'est pas neutre ce choix. Si c'est plutôt sucré, plutôt salé, c'est pas neutre non plus. Hem, Est-ce que c'est grave d'aller manger quelque chose de sucré et qui nous fait du bien? Non, c'est pas grave, pourquoi? Parce que d'une part, si on a faim, c'est pas grave d'aller le manger. D'autre part, ce n'est pas grave d'aller le manger si on est conscient que cet aliment, c'est pas ce qu'il faut manger toute la journée, mais que là, on en a envie et que ça nous fait du bien, tout simplement. À partir du moment où on a cette notion de plaisir, qu'on est conscient qu'on a faim et qu'on vient juste se faire du bien momentanément, tout en sachant que c'est pas notre unique alimentation, notre unique source de plaisir, et c'est ça qui est important, c'est OK. Tout le travail consiste à redécouvrir notre accès au plaisir. Quelles sont nos portes, nos possibilités d'accéder à ça, à ce bien-être, euh, que nous avons pour X raisons choisi à un moment donné de focaliser que dans la nourriture. Donc, il y a plein de choses, plein de choses qui nous poussent à nous réfugier dans la nourriture. J'ai rencontré des personnes qui viennent combler un vide, quelqu'un qui est parti, des personnes isolées. Je pense notamment à une personne âgée, une mamie, très attachante, notamment avec ce contexte de Covid. Les petits-enfants ne viennent plus la voir. Les parents non plus, non pas parce qu'ils ne l'aiment plus, mais tout simplement pour la protéger, sauf qu'elle se sent très mal, elle se sent seule, donc elle mange. On va également manger quand on ne veut plus ressentir, juste pour avoir cette sensation d'accumuler, et puis d'être bien, comme ça, de relâcher, ne plus ressentir. Quand on veut également s'envelopper de douceur, donc on va manger beaucoup de sucreries. Quand on veut se faire du bien, quand on veut oublier. Voilà. Et tout cela fait que la nourriture est ce fameux refuge qui nous fait beaucoup de bien. Alors, quelles questions se poser pour voir qu'est-ce qui pourrait nous faire du bien? Mais tout simplement, par exemple, se reconnecter à ce qu'on aimait quand on était enfant. Enfant, qu'est-ce qui me faisait du bien? Qu'est-ce qui m'animait ou qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me fait briller les yeux encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'apaise? Qu'est-ce qui me comble? Posez-vous toutes ces questions. Et puis posez-vous aussi la question de en quoi manger va être une solution. Qu'est-ce que ça m'apporte? Et surtout, quelles seraient les conséquences si je continue à me comporter comme ça? Si je continue à reproduire ce schéma de j'ai un vide, j'ai peur, je ne veux plus ressentir, je veux me faire du bien, et donc je mange. Si je continue à reproduire ça pendant des semaines, des mois, des années, qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Et là, je vous demande d'être très honnête et d'envisager les maladies, d'envisager le corps qui grossit, qui ne peut plus tout porter, les articulations qui deviennent compliquées, et envisager, j'ai envie de dire même le pire, même le pire. Vous savez tout ce qui peut se développer autour de cet excès de nourriture, les graisses, avec cholestérol, diabète, etc. Le cœur qui s'affaiblit. Donc voilà, imaginez tout cela. Et, et puis après, une fois imaginé ce chemin-là, le chemin du pire, pensez à l'autre chemin. Celui où vous avez compris que le plaisir ne résidait pas que dans la nourriture, que ce vide, vous pouviez le combler autrement parce que vous avez compris que vous aimiez par exemple également lire, que vous aimiez également la nature, aller vous promener, que vous pourriez par exemple passer du temps, si vous ressentez du vide, à appeler un ami ou une amie, que vous pouvez dessiner, coudre, euh, écrire, toutes ces choses qui font que vous vous sentez bien, faire du sport bien entendu, et que la nourriture n'est pas l'unique refuge et l'unique source de plaisir, qu'il y en a d'autres. Et donc quand vous allez manger, quand vous allez tendre ce bras vers le placard, vous allez vous poser les questions. Est-ce que j'ai faim? Oui, j'ai faim. Ok, très bien. Est-ce que ce que je vais manger, ce que je m'apprête à manger, est quelque chose de sain pour moi? Oui? Ok, très bien, je le mange. Non, c'est pas sain. D'accord? Mais je sais que c'est un aliment plaisir, j'en ai conscience et j'ai envie de le manger. Ok, très bien. Reposez-vous devant ce placard et là la question est la même. Est-ce que vous avez faim? Non. Ok, donc qu'est-ce que vous venez nourrir ou qui venez-vous nourrir? Je viens nourrir mon enfant intérieur quelque part, la petite que j'étais il y a 10, quand elle avait 10 ans, 15 ans, qui a été peut-être abandonnée par sa maman parce qu'elle n'a pas eu le temps de s'occuper d'elle,
ou qui a été délaissé par un mari, qui est parti avec une autre, ou X raisons. Et venez vous dire, ok, est-ce que vraiment la nourriture va combler cela? Quelles seraient les conséquences si à chaque fois que je ressens ça, je viens faire ce geste d'aller dans le placard? Et comment je peux venir rassurer cette petite fille, rassurer cette femme? Comment je peux aller trouver du plaisir autrement? Eh bien, je vais appeler ma meilleure amie à qui je vais venir raconter que là j'ai un petit coup de mou. Je vais aller me reconnecter à ce que j'aimais faire quand j'étais enfant, par exemple, et ça va peut-être être aller dehors, écouter les bruits de la nature, ou aller dans un parc et voir d'autres enfants, voir comment ils sont heureux, légers, et que j'ai été aussi cette petite fille légère et heureuse. Voilà, toutes ces subterfuges, on va dire, pour dire à l'inconscient, et prends un autre chemin. Le chemin que tu connaissais, j'ai faim, j'ai peur, enfin en tout cas j'ai peur, je suis triste, je me sens seule, ok nourriture, ben, ce chemin on le déconstruit et on est en train de venir par tout ce questionnement et par cette ouverture de coffre magique où on a toutes ces ressources à l'intérieur de nous, on va l'ouvrir et puis on va dire à l'inconscient, prends ce nouveau chemin-là, comme si on venait créer un nouveau chemin via un GPS qui aurait découvert un nouvel itinéraire, bien plus écologique, bien plus sain pour nous. Il y a cette histoire de voyant dont je vous parlais, le rouge, le vert. Vert, j'ai faim, je peux manger ce que je veux, entre guillemets, dans la mesure où c'est sain, écologique pour moi. Rouge, j'apprends à écouter mon corps qui dit là, satiété, tu n'as plus faim, donc on ne mange plus. Et là, c'est irrémédiable, on ne mange plus. Et l'autre chose à avoir en tête, c'est équilibrer. Équilibrer entrée-sortie. J'ai fait un repas un petit peu plus festif hier parce qu'on fêtait un anniversaire, etc. Très bien, pas de souci. J'équilibre. Là, je fais attention, je mange moins. Par contre, j'ai fait du sport, j'ai eu une dépense bien plus accrue de calories. Ok, je peux m'autoriser à manger un petit peu plus. Voilà, toujours cette notion de voyant, vert, j'ai faim, rouge, je n'ai plus faim, donc je m'arrête. Sain, écologique pour moi. Et j'équilibre les entrées, les sorties. Une fois que vous avez tout cela en conscience, vous verrez que ouvrir le placard, vous posez ces questions, ça va devenir quelque chose d'automatique, d'inné. Ok, j'ai faim, oui, non, ok. Si j'ai faim, est-ce que je mange, est-ce que c'est ok? Oui, non. Voilà, et vous allez faire ce questionnement-là. Pour qui je mange? Comment je peux venir combler ça? Et écoutez vos émotions, analysez-les et venez trouver une parade. Venez dire à votre inconscient, et montre-moi l'autre chemin là, celui que je connaissais avant, qui me faisait aussi du bien. Il n'y a pas que la nourriture qui me fait du bien. Rappelle-moi tout ce qui me faisait du bien. Et voilà, s'il y a besoin de fermer les yeux, de revisiter votre enfance, revisiter les moments où vous êtes bien, faites-le. Faites tout ce qui vous paraît juste pour retrouver ces ressources en vous où vous étiez heureux, bien, léger, et venez vous apporter tout cela. Prenez conscience de qui vous êtes et de comment tout cela va venir vous transformer, votre façon, votre rapport à vous. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, la confiance, l'estime de vous-même va se restaurer, va venir s'épaissir, s'intensifier parce que vous allez à nouveau prendre conscience que vous êtes un être à part entière, qu'il faut chérir, qu'il faut choyer, qu'il faut nourrir convenablement. Se nourrir, c'est aussi prendre soin de soi, c'est aussi s'estimer, se valoriser, parce qu'on le mérite. Le corps, c'est pas qu'une enveloppe, hein, c'est prendre soin de ce qu'il y a aussi à l'intérieur. Et, et dans tout cela, il y a aussi un mot, c'est l'acceptation. S'accepter, c'est pas baisser les bras en disant ok, c'est comme ça, c'est pas du tout du fatalisme à s'accepter. Au contraire, c'est l'acceptation, c'est quelque chose de courageux, quelque chose de responsable. C'est se dire ok, peut-être que je n'ai pas et je n'aurai peut-être pas ce corps-là, celui de ma copine ou celui de ma maman par exemple, parce que j'ai une autre morphologie, une autre typologie, et c'est comme ça. Et c'est aussi apprécier que peut-être ça prendra plus de temps pour nous de maigrir, et que c'est comme ça, et que notre corps, il aura peut-être certaines courbes, et que c'est bien aussi. Et peut-être se souvenir que la différence, c'est une des clés de la beauté. La différence, c'est être à part, être peut-être développer autre chose. Et il y a un côté un peu unique. Et pourquoi pas apprécier cela et en faire une force. Vous allez réactiver l'estime de vous-même en venant prendre soin de votre corps, de votre être. Et vous serez beaucoup plus apaisé avec vous-même.
Faites rentrer la notion de plaisir dans votre vie. Plaisir d'aimer, plaisir par rapport à votre corps, tout type de plaisir, tout ce qui est beau, tout ce qui est bon. Et venez intégrer cette notion-là en l'ayant réellement en conscience. Et ainsi, vous allez remettre votre corps et votre esprit, votre cœur bien alignés, bien en phase. Alors, si je devais résumer tous ces conseils, souvenez-vous, on identifie déjà le poids à perdre. J'identifie le poids à perdre, j'ai tant de kilos à perdre en tant de temps. Ne mettez pas un objectif irréalisable, soyez juste. On parle souvent d'objectifs SMART, hein, qui soient mesurables, etc. Donc, mesurable, temporellement fixé dans le temps, atteignable. Et cet objectif-là, mettons ces 10 kilos en 10 mois, je dis n'importe quoi, vous allez venir le fractionner après par jour. Ça va devenir tant de grammes par jour. Et je vais vous demander de vous peser tous les jours, surtout au début. D'accord? Une fois atteint l'objectif, après vous pouvez espacer. Au début, pesez-vous tous les jours. J'ai souvent tendance à conseiller d'ouvrir en parallèle un petit cahier où vous allez écrire votre poids et à chaque fois ce que vous avez gagné tous les jours en grammes. Ça va donner par exemple 50 grammes par jour. Et du coup, là, l'objectif, il paraît beaucoup plus atteignable que 10 kilos en 10 mois, où là, ça paraît quelque part une grosse montagne à gravir. Quand on sait que c'est 50 grammes pendant X mois, ok, bon, bah 50 grammes, je vois très bien, je peux le mesurer, etc. Et sur ce petit cahier, notez-vous vos avancées, vos réussites, et surtout ce que ça vous procure comme joie, comme sensation. C'est très important d'allier vos réussites à ce que vous ressentez. Reprogrammez-vous pour ressentir, c'est très important. Puis identifiez ce que vous mangez, pour qui, quoi, comment, avec qui, etc. Toutes les questions qu'on a posées au début. Et puis démarrez ce rééquilibrage alimentaire plus sain. Accompagnez-le de routines et aussi de moments de félicitations, de célébration. Célébrez. Célébrez par une petite fête qui peut être très saine, mais félicitez-vous, c'est très important. Et posez-vous ces questions. Quelles seraient les conséquences si je ne viens pas à bout de cela, si je continue à reprogrammer, à reproduire tout ce que je faisais avant, si je ne mettais rien en place. Mais par contre, quels seraient les bénéfices si j'y arrivais? Qu'est-ce que je pourrais faire à nouveau? euh, Peut-être marcher plus librement parce que mon corps sera délesté de quelques kilos. Peut-être que je pourrais reprendre le sport. Peut-être que je pourrais rentrer dans cette petite robe que j'avais vue dans une vitrine et dans laquelle je ne rentrais pas ou que je n'osais pas mettre. Voilà, commencez à voir comment ça vient modifier vos comportements, vos capacités, comment ça vient aussi modifier les croyances que vous aviez sur vous et qui viennent être gentiment balayées là et qui viennent être renforcées par peut-être d'autres croyances bien plus aidantes pour vous. Et voyez comment tout cela vient consolider une nouvelle identité, comme si votre vie prenait un nouveau sens et que vous aviez compris des choses bien plus profondes au final que cette histoire de poids. Et notez comment vous avez réussi à détourner l'intention de votre inconscient, comment vous lui avez proposé autre chose, comment par rapport à un automatisme qu'il était en train de créer, une association qu'il avait faite, vous êtes en train de lui dire « Eh oh, moi je suis venue t'en créer autre chose, je suis venue déconstruire le schéma que j'avais depuis l'enfance peut-être pour venir créer, comme on disait, un autre chemin, prendre un autre itinéraire qui est bien plus sain pour moi. » Et comment tout cela est valorisant et vous pouvez en être fier de ce nouvel itinéraire que vous êtes en train de prendre. Et ça va devenir votre route préférée. Soyez fiers. Très souvent, j'accompagne en hypnose et en coaching les pertes de poids et je prends le temps de valoriser, de féliciter les résultats qui sont très souvent bluffants quand on a appris à lâcher déjà tout ce qu'on avait à lâcher, quand on est très honnête avec cela. Et ça se voit dès les premières séances. Les personnes déjà s'habillent différemment. Il y a plus de couleurs, il y a les yeux qui pétillent un peu plus. Il y a un style retrouvé. On voit que la personne a retrouvé dans sa façon de s'habiller, les couleurs qu'elle met, le type d'habit. On voit que la confiance est venue se réinstaller petit à petit et que la personne a appris de nouvelles choses sur elle aussi. Et comme s'il y avait une espèce de renaissance. Il n'y a aucune contre-indication pour maigrir, si ce n'est juste avoir la volonté. Car moi j'accompagne que les gens qui ont un taux de motivation, allez, au-delà de 8. Sinon, c'est pas la peine. Sinon, c'est que c'est pas le moment, tout simplement, et qu'il faudra peut-être revenir plus tard. Mais voilà, avec de la motivation et en ayant écouté cette vidéo qui, j'espère, vous aura aidé, il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas.
Maintenant, c'est à vous de jouer. Je vais juste terminer par 2-3 petits conseils de lecture. Un livre notamment de Bernard Westfield, donc Le poids et le moi, de Jean-Philippe Zermati, Maigrir sans régime, et de Michel Freud, Mincir et se réconcilier avec soi. Je vous souhaite une belle réussite. Euh, Notez-vous tous ces petits pas que vous faites vers ces kilos et ce corps qui s'allège et se déleste. Et je vous souhaite également beaucoup de courage pour cette période de confinement. Je pense que cette vidéo tombe à point aussi parce qu'on pourrait avoir des peurs qui se réactivent et justement venir en conscience, euh, se dire ok, quand je viens ouvrir ce placard, quelle est la peur qui est derrière ça, parce que cette situation de confinement et le Covid fait renaître des peurs. Et bien justement, avoir écouté cette vidéo et avoir en conscience tout ce que je viens de vous dire va certainement vous aider à dépasser cela et à trouver d'autres sources de joie et de motivation. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon dimanche. Prenez soin de vous et j'attends vos thèmes pour la vidéo de dans 2 jours. On m'a conseillé la dépendance. C'est un très joli thème. Je vais notamment certainement parler de dépendance affective, hein, notamment de jalousie. Mais j'attends tous vos autres thèmes. Vous savez que ça va durer un mois, donc il y a une quinzaine de thèmes à traiter. Donc je suis disponible sur Instagram, Facebook pour écouter toutes vos suggestions. À très très vite. Au revoir.